Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. C'est un portrait en pied, de face, la modèle a les pieds dans le sable mouillé, on appuie sur sa jambe gauche et l'autre sur la pointe du pied. La hanche un peu ouverte, j'imagine pour jouer sur la silhouette. Un bras le long du corps, un bracelet métallique avec un bijou rouge dessus. L'autre bras marque un angle droit au niveau du coude, de sorte que l'avant-bras horizontal au niveau du buste voit les doigts terminés sur l'autre avant-bras. Là aussi un bracelet rouge et blanc, et sur les doigts des deux mains du vernis rouge vif. La modèle a de longs cheveux blonds qui tombent devant la clavicule droite, des lunettes de soleil dans les cheveux, des yeux bleu-gris, un rouge à lèvres rouge vif et des boucles d'oreilles plutôt longues avec une boule dorée au bout qui se retrouve mi-cou. Ah oui, elle est en bikini blanc. Il y a un travail sur les couleurs indéniablement. On distingue derrière la modèle un ciel gris, des petites vagues qui s'échouent sur la plage, mais c'est plutôt flou parce que le sujet c'est la femme. Enfin non, c'est le corps de la femme. Enfin non, c'est le corps sexualisé de la femme. Elle aurait été sur une route, dans une prairie, dans un hangar abandonné ou n'importe quoi d'autre, ça n'aurait eu aucune importance. Ok, gardez les yeux fermés et écoutez à nouveau la photo. C'est encore un portrait, dans un beau noir et blanc cette fois-ci. C'est encore une modèle, elle est de dos face à un mur de pierre. Enfin, un mur de pierre, moto, chaise, arbre, ce sur quoi elle s'appuie n'a aucune foutue importance, puisque là encore, le sujet, c'est son corps. Il est objectifié, mais ça va plus loin, puisqu'elle est nue. On distingue encore sur la peau de son dos les traces de son soutien-gorge. Elle a les jambes croisées et prend appui sur une jambe, ce qui désaxe ses hanches et son bassin ainsi que le bas de son dos. Ça fait de jolies courbes, comme on dit. On voit des cheveux frisés sur le haut du dos, mais en fait le cadre est coupé avant même de voir les épaules en haut et avant la fin des cuisses en bas. Du coup, qu'est-ce qu'on voit parfaitement dans le cadre où est fait la mise au point? Les fesses de la modèle. Et comme elle s'appuie sur le mur devant elle, son buste est en avant, elle est donc cambrée, de sorte que ses fesses sont offertes au regard du photographe jusqu'à même apercevoir son anus ainsi que le début de ses lèvres. Non mais franchement c'est artistique. Le point commun de ces deux photos, de deux photographes différents, c'est que je les ai trouvées dans des books de photographes sur un site mettant en relation photographe et modèle. Sur ce site, Kbook, pour ne pas le nommer, un nombre incalculable de photographes se revendiquant du fourre-tout bien pratique du nu artistique, de la photo boudoir ou lingerie, etc. J'ai toujours été dubitatif sur l'intention derrière ce type de photo, prétendu artistique, et ce avant même que je ne sois moi-même photographe, sans vraiment savoir pourquoi du coup. Alors quand le sujet a repopé dans ma vie il y a un mois et demi au détour d'une vidéo YouTube, je me suis dit que j'avais désormais un œil aguerri pour probablement identifier ce qui m'a toujours rendu perplexe à ce sujet, et que c'est l'occasion d'en faire une chronique. Donc après être tombé sur des books de photographes plus catastrophiques les uns que les autres, il y a une chose qui m'a paru évidente, c'est la frontière floue, voire absente, entre les désirs personnels et privés du photographe et son travail photographique. Ça vaut pour tous les domaines artistiques, mais lorsque vous êtes photographe, amateur ou non, et que vous proposez votre travail à la vue des autres, vous devez être en mesure d'exprimer la démarche qui vous anime, dire en quoi consiste votre travail sur tel sujet, ce que vous cherchez à présenter au public, ce que vous cherchez à dire, montrer de votre époque. Pas forcément besoin de grands discours pompeux, mais au moins distinguer ce qui est de l'ordre de votre plaisir personnel et de votre contribution, modeste ou non, au monde. Moi, par exemple, j'aime les balades urbex, avec ce sentiment de liberté dans un endroit abandonné, devenu terrain de jeu. Mais en tant que photographe, j'essaye d'y retranscrire, par l'image, le temps qui s'écoule et les traces d'une histoire passée, ainsi que les nouveaux usages du lieu. Ou encore, dans ma série La tête dans les nuages, ce n'est pas ce plaisir ambigu du shoot d'adrénaline au milieu d'un nuage de lacrymo que j'essaie de transmettre, mais la banalisation excessive de l'usage de lacrymo en manifestation. Là, sous couvert de portraits artistiques plus ou moins nus, on a surtout des photographes qui profitent d'un système patriarcal et du médium photo pour nourrir leurs fantasmes, leur voyeurisme sur le corps de modèles que probablement ils désirent. Et c'est là où ça devient dramatique, puisque cette absence de distinction entre désir et travail artistique favorise l'apparition de violences sexistes et sexuelles. La semaine dernière éclatait sur Twitter le hashtag Balance ton photographe, un MeToo au sujet des photographes au comportement problématique, agresseurs, forceurs, violeurs et autres dégueulasseries. Les photographes de portrait Emma Birsky ou Gabriel Sénéchal s'en sont fait relais. Sur Instagram, un compte intitulé MeTooPhoto propose une safe place pour lutter contre les violences dans la photographie, de l'écoute, de l'entraide et du soutien. Depuis, Gabriel a retiré nombre de ses tweets au sujet d'un témoignage nommant un photographe. Une procédure bâillon à l'encontre de Gabriel, la classique plainte pour diffamation pour empêcher la libération de la parole. Pourtant, le nombre de MeToo à ce sujet a été encore une fois important et démontre la nécessité de nommer les choses et d'écouter les victimes, et surtout de comprendre ce que nous avons tous intégré de ce système pour pouvoir nous transformer individuellement et collectivement et de ne pas reproduire des comportements violents. Alors, que puis-je faire à mon niveau ?
au-delà de me questionner sur ma pratique photo, de mon rapport avec mes propres intérêts photographiques, ou de nommer les comportements problématiques de collègues dont j'ai été témoin. Peut-être que je peux apporter ici une modeste expertise sur le travail de photographe et donner ce qui constitue pour moi des red flags afin de diminuer les risques pour des modèles débutantes ou amateurs de se retrouver avec un potentiel agresseur ou à minima avec quelqu'un avant tout là pour photographier un corps qu'il désire simplement. Premier point, si le photographe ne fait que du portrait de femme, que du portrait de femmes entre 20 et 35 ans, que du portrait de femmes entre 20 et 35 ans en tenue dite sexy ou légère ou nue, l'artiste photographe aura en général un intérêt de tous les corps, tous les âges, toutes les morphologies, pas nécessairement nus ou dévêtis, tous les genres, et souvent dans un environnement qui fait sens, comme les séries de portraits de personnes sur leur lieu de travail. Vigilance aussi sur le photographe qui fait des séries composées de plusieurs photos d'une seule modèle à la fois, au lieu d'une photo de chaque modèle qui partage une caractéristique transverse, comme par exemple le travail d'Anne-Cécile Estève sur les femmes ayant eu un cancer du sein. Vigilance encore s'il manque un travail de sélection, du type présence de X photos dans la même position, au même endroit, ou de rafales de photos, ou des photos identiques en couleur puis en noir et blanc. Quand je fais mes portraits d'herbes sauvages en milieu urbain, par exemple, j'en diffuse pas 10 de la même herbe prise le même jour au même endroit. J'en montre qu'une seule. Second point, et c'est celui primordial à mon avis, il est lié à la démarche de l'artiste photographe. La proposition de shooting doit être claire et cadrée bien avant le jour J. Combien de temps dure le shooting, à quel endroit, dans quel but et quel résultat souhaité, avec quel accessoire vestimentaire ou autre, avec quelle logistique, qui sera présent, etc. Vous pouvez aussi formuler en amont ce que vous souhaitez et par exemple venir accompagner. C'est même probablement conseillé. Toute proposition évasive ou abordant le champ lexical du feeling sur l'instant constitue, à mon sens, un red flag. Extrait de texte à fort soupçon problématique lu sur le site précédemment cité. On y parle de plaisir photographique avant tout, de séances qui se déroulent dans la bonne humeur, de shooting nourri avant tout par l'amour de la photo, de rencontre entre un modèle et un photographe, de confiance donnée avant même de se connaître, de partage et de complicité et autant de choses qui ne doivent pas être trahies. Vraiment, il y a rien qui va dans tout ça. Alors forcément, ce n'est pas parce qu'un photographe remplit une ou plusieurs de ces caractéristiques que ça fait de lui forcément un agresseur, un voyeur ou un pervers en puissance. Mais cela doit au moins éveiller notre esprit critique et notre sens de la précaution ou de la prudence. C'est malheureusement de mise tant que le patriarcat régnera. Alors bon shooting photo avec des photographes chouettos pour celles qui souhaitent se faire portraitiser.